impressionnant ça. Bonjour à tous, c'est Philippe Guillouard de Trek Eco Survie Aventure. Je vous ai amené dans ce petit coin pour démarrer cette vidéo parce que lorsque j'ai vu ces vestes de loup, ce sont des vestes de loup, il y en a quelques-unes, plus là-bas deux autres, elles sont tellement énormes que j'ai voulu un tout petit peu vous les montrer. Alors j'en prendrai une tout à l'heure pour que vous puissiez voir la dimension, mais celle-ci qui n'est pas la plus grosse, vous voyez, elle est bien plus grosse que même un par contre. Voilà, elles sont très belles. Ce sont des champignons qui peuvent se manger, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'ils sont très bons à la consommation. Vous savez, c'est un petit peu comme les plantes sauvages. Il y a beaucoup de plantes sauvages qui se consomment, mais qui n'ont pas forcément ni très bon goût ou qui ne sont pas forcément agréables à mastiquer ou à digérer. En tout cas, ça dépend, c'est sûr, des estomacs et des intestins. Donc ce sont des champignons qu'il faudra apprendre évidemment à regarder et peut-être les consommer que dans les cas particuliers où on ne trouve pas d'autres champignons plus agréables. Ce sont des champignons qui se mangent essentiellement lorsqu'ils sont très jeunes. Après ça, ils deviennent immangeables. Et si vous avez déjà vu ces champignons, lorsqu'ils commencent à être vieux, ils se forment à l'intérieur d'une petite poudre noire qui, lorsque vous tapez dessus, qui explose un petit peu, comme lorsque les poulpes envoient un jet d'encre pour se sauver. Voilà. Alors vous voyez, elle est vraiment énorme celle-ci. Il y en a une qui est plus grosse là-bas, mais bon, quelqu'un m'a demandé de la lui ramener, d'en ramener une. Je voudrais donc la décrocher du sol. En même temps, ça va me permettre de vous la présenter dans sa totalité. Voilà. Alors vous voyez, c'est un bel engin qui est vraiment monumental. Hein. Il pèse largement 1 kg, hein, le gars. Voilà. Alors ce sont des champignons qui d'habitude sont beaucoup plus petits. Vous voyez, leur nourriture passe par ce petit collet qui est ici et qui forme une espèce de petits filaments qui vont dans le sol avec lequel il a correspondance et à travers lesquels il peut utiliser ce qu'il y a dans les sols. La surface générale de ce type de champignon, c'est d'avoir, comme vous le voyez, une surface blanche marbrée, assez lisse malgré tout, qui ressemble un petit peu à du cuir. Alors beaucoup moins dur que le cuir par contre. Hein. C'est très agréable à toucher. On dirait une éponge. Voilà. Nous allons ramasser une veste de loup géante pour pouvoir la préparer et la manger. En la coupant en deux, on s'aperçoit de sa structure interne qui est faite un peu comme l'intérieur d'une éponge. La partie basse au niveau du collet est la partie à travers laquelle celle-ci se nourrit dans les sols. La partie haute du champignon, qu'on peut comparer à la tête, est revêtue d'une peau marbrée assez lisse pour ce qui concerne la veste de loup géante. Ce champignon ne peut se manger que très frais, c'est-à-dire tant qu'il est encore totalement blanc de couleur. J'ai coupé 2 tranches du champignon que je fais frire dans de l'huile pendant 15 minutes environ de chaque côté. Pour l'accompagner, j'ai fait une petite sauce à escargot, ail, persil et huile. Quelques petites informations que je souhaitais vous donner avant de vous quitter. Les vestes de loup sont des champignons qui possèdent de nombreuses espèces. Les plus importantes, en tout cas celles qu'on verra le plus, sont surtout la veste de loup géante comme celle que je vous présente ici, la veste de loup géante qui peut devenir très très importante. Hein. J'ai vu que certaines personnes en avaient ramassé des spécimens qui faisaient jusqu'à 5 kg. Et à manger dedans quoi.
Ensuite, il y a aussi la veste de loup perlée. C'est une veste de loup qui est beaucoup plus petite, qui possède des dimensions qui varient entre 3 et 5, 6, 7 cm peut-être, et qui est sur la surface extérieure, en tout cas du champignon, qui est remplie de toutes petites pointes, un petit peu ressemblant à des petites pyramides là. Voilà, en tout cas, c'est une veste de loup qui n'est pas très très grande. Alors cette veste de loup là, par contre, c'est une veste de loup qui a la dimension, en même temps, et là il faut être attentif, qui a la dimension d'une amanite phalloïde qui est en croissance et qui est encore sous une forme de gros boutons. Alors c'est pas le cas des vestes de loup géantes comme celles que je vous propose, parce que là on ne peut pas les confondre. Ce genre de champignons, donc les vestes de loup, sont des champignons qui ne forment pas de pied. Autrement dit, il n'y a pas vraiment de distinction entre la tête du champignon et le pied du champignon, vous l'avez vu. Ce sont des champignons qui sont comestibles et qui produisent des spores qui s'évacuent au moment où le champignon est totalement mûr et où là, quand on marche dessus, pouf, ça explose dans une espèce de grosse fumée noire. C'est d'ailleurs là certainement qu'est venu son nom veste de loup. Alors vous savez que l'étymologie du mot veste, ça veut dire paix, paix silencieux, légèrement odorant. Je pense que ça a dû arriver à quelques-uns d'entre nous des fois d'être dans des situations où on lâchait des petites choses comme ça pour ne pas se faire remarquer. Donc on appelle ça une veste. C'est un mot qui est tout à fait correct. Alors on dit aussi, on ne dit pas toujours veste de loup, parfois on dit des pelles de loup. Et évidemment, on a associé ça au loup parce que, si vous voulez, l'imagerie du loup, c'est un animal dont il faut se méfier et qui produit des choses qui sont peut-être un petit peu diaboliques, donc noires. Voilà. Alors, d'autres petites choses intéressantes sur ce champignon, ce sont surtout les gros comme celui que je viens de vous présenter, qui sont comestibles et qui ont une certaine saveur. Les autres, je vous l'ai dit, sont comestibles aussi, mais n'ont pas vraiment de saveur. Il faut vraiment les arranger. Ceux-ci ont une saveur, vous verrez si vous les préparez comme je les ai fait, ils ont une saveur qui est quand même assez relevée, qui est intéressante. Alors, je les ai fait griller un petit peu des deux côtés, comme du pain de mie, vous avez vu, dans une poêle avec de l'huile. La cuisson totale, je crois, ça doit être à peu près 15 minutes d'un côté, 15 minutes de l'autre environ. Faites attention à les cuire suffisamment pour que l'arôme ressorte et que au niveau de la consistance lorsque vous le mangez, que ça ressemble pas à un chamallow, quoi. Parce que sinon c'est ce qui se passe. Alors ce champignon se mange cuit, mais pour ceux qui veulent essayer, il se mange aussi cru. Alors on le fait soit des petites lamelles ou des petits cubes, un peu comme du tofu, qu'on met à ce moment-là dans de la salade. Évidemment, je vous conseille de prendre plutôt les vestes de loup géantes que les vestes de loup perlées parce que l'arôme est vraiment de loin celui qui est le plus confortable à consommer. Voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus sur ce champignon? Eh bien, juste une petite chose, c'est un champignon qui ne se conserve vraiment pas très longtemps. Quand vous en trouvez qu'il est tout blanc, qu'il est vraiment tout frais, c'est là où il faut le prendre et le consommer. Ensuite, vous pouvez être certain que dans les 3 jours qui suivent, il est déjà trop mûr et à ce moment-là, il n'est pas bon à manger. De toute façon, il brunit. Voilà. Mais écoutez, j'espère que cette petite vidéo permettra en tout cas à quelques-uns d'entre vous de pouvoir faire connaissance avec un champignon qu'ils avaient peut-être croisé sans savoir s'il était comestible. C'est la question qu'on se pose souvent quand on voit des champignons. Est-ce qu'on peut le manger? Parce qu'on en voit beaucoup, surtout à cette époque de l'année encore. Alors celui-ci pousse à partir de la fin de l'été. En général, ça commence au mois d'août, septembre, octobre, novembre. Ça dépend ensuite des gelées. Ça peut même aller jusqu'au mois de décembre. Donc c'est un champignon qui est facile à trouver, on le trouve dans les clairières. Alors là, vous avez vu où je l'ai trouvé. C'est assez marrant. Il y avait ce cercle végétal dans lequel l'herbe était beaucoup plus sombre et ces champignons poussaient justement sur ce cercle-là. Voilà, c'est normal, c'était une soucoupe volante qui s'était posée là et en partant elle a laissé une trace, donc voilà. Au milieu il y avait un point aussi. Alors je ne sais pas pourquoi il y avait cette trace, évidemment c'est pas une soucoupe volante, ça c'est une blague, mais je ne sais pas pourquoi, en tout cas cette forme était dans le pré, je l'ai filmé exprès parce que j'ai trouvé ça assez particulier, assez original. Voilà, je vous souhaite à tous d'avoir passé un bon moment. Je vous dis aussi en même temps
à très bientôt dans une prochaine vidéo et portez-vous bien surtout.